Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Cameroun. Maurice Kamto empêché d'aller à la rencontre de ses partisans à Douala. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Un opposant en exil lance un front contre le pouvoir. Troisième sujet, nous parlerons de la CEAC. Le Rwanda annonce son retrait sur fond de divergence avec la République démocratique du Congo. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des manifestations du week-end. Touche pas à ma constitution appelle à la libération des personnes arrêtées. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir au plateau, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. À côté de vous, Firmin Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche de géopolitique internationale Firmin Teko Agbo. Bonsoir Firmin et bienvenue. Bonsoir Guillaume Ho, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est tout un plaisir. Notre troisième invité ce soir, Sana Veyel Sadjurichou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de Douala au Cameroun, où Maurice Kamto, de retour dans le pays, avait donné rendez-vous à ses partisans à l'occasion de la messe de Pentecôte. L'opposant camerounais n'a pas pu se rendre sur les lieux alors qu'il était attendu par plusieurs manifestants, plusieurs partisans qui s'étaient rassemblés à l'attendre et des chants à son honneur. Maurice Kamto a été empêché de se déplacer sur les lieux. Il annonce avoir été séquestré par les services de sécurité. Une situation que nous allons analyser avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Maurice Kamto a donné le rendez-vous, mais c'est lui-même qui finalement manquera à l'appel. Oui, c'est lui-même qui finalement manquera à l'appel. Et vous savez, les autorités camerounaises évoquent le motif comme quoi la préservation de l'ordre public et surtout qu'ils disent, ce sont les autorités camerounaises qui disent que cette manifestation-là n'a pas été autorisée alors que le parti de Maurice Kamto disait que non, ils avaient déjà informé les autorités puisque chez eux, ils sont dans un régime d'information et non d'autorisation. Je crois que les autorités camerounaises ont eu peur après le meeting de Maurice Kamto à Paris, vu le nombre de personnes qu'il avait rencontrées et qu'il avait rassemblées. Et quand il a fait annonce de ce rassemblement-là aussi du côté du Cameroun, ils se sont dit il faut tout faire pour pouvoir bloquer quand même ce rassemblement, empêcher ce rassemblement pour que Maurice Kamto ne fasse pas cette démonstration de force. C'est des méthodes vieillots qu'on connaît du Cameroun et dans la plupart des pays africain, quand le chef de l'État est au pouvoir depuis plusieurs années. Vous connaissez Paul Biya, depuis belle lurette, c'est lui qui règne sur le Cameroun en maître. Peu importe même son âge, mais aujourd'hui, Maurice Kamto, quand on peut dire, c'est l'opposant charismatique des Camerounais qui rassemble assez de monde. Peu importe ce qui s'était passé entre-temps, ça fait déjà très longtemps qu'il n'y avait pas eu de manifestation de cette envergure au Cameroun, mais il suffit juste que Maurice Kamto annonce cette rencontre avec ces militants que bon voilà quoi, on déploie tout l'arsenal pour pouvoir empêcher, mais il faut dire que pour moi c'est une manifestation réussie pour Maurice Kamto parce qu'il voulait faire une démonstration de force, montrer réellement que la population continue par le suivre, et c'est ce qu'il a réellement fait, même si lui-même il a été séquestré à la maison, dans sa résidence, n'a pas pu sortir. Il y avait même des axes qui étaient bloqués par les policiers, mais les populations s'étaient quand même rassemblées. Il faut dire que là aussi c'est beaucoup plus une réussite pour moi parce que si réellement les Camerounais n'étaient pas attentifs à l'appel de Maurice Kamto, ils n'allaient même pas se déplacer vu l'arsenal qui a été déployé, mais ils ont essayé quand même de braver cela et se présenter. Il faut saluer aussi le calme de ces sympathisants et militants de Maurice Kamto qui étaient très pacifiques, n'avaient pas à bousculer les forces de l'ordre ou bien essayer de forcer le barrage érigé par les policiers. Vous aurez pu constater que il n'y a même pas eu d'émeute, il n'y a eu rien, même certains
militants de Maurice Kamto donnaient des bouteilles d'eau à ces gendarmes et policiers positionnés pour pouvoir leur bloquer la route. Donc, c'était quand même pour moi une manifestation réussie. On a reporté cela sur le 9 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. On verra bien ce que ça va donner dans le courant quand même de cette journée. Peut-être que cette manifestation-là a été encore bloquée, on ne sait pas. On aura quand même le compte rendu et on pourra en faire véritablement un débat autour. Mais il faut reconnaître quand même que les autorités camerounaises avaient eu peur après la manifestation qu'il y a eu à Paris et ne veulent pas véritablement que Maurice Kamto fasse cette déclaration, cette démonstration de force sur le territoire camerounais. Mais cela a été possible parce que les Camerounais ont quand même entendu l'appel de Maurice Kamto, même si lui-même il n'a pas pu se rendre sur les lieux. Vous voyez en cette absence même du leader une démonstration de force. Oui, bien sûr, puisque l'appel a été entendu par les Camerounais, les gens sont sortis nombreux, des milliers de personnes ont entendu quand même cet appel-là. Donc pour moi, je pense que c'est une réussite, même si lui-même, le message qu'il a voulu porter à cette population n'a pas pu le porter parce que étant empêché de se rendre sur les lieux. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Firmet Eko Agbo, Maurice Kamto n'a pas pu faire les déplacements. Il a rassemblé ses partisans ce dimanche et lui-même était obligé de rester à la maison en toute sécurité, disons. Moi, je voudrais faire observer deux choses. La première chose, est-ce que l'État camerounais avait le droit d'empêcher ou d'interdire la manifestation, ou d'empêcher que la manifestation se tienne? Oui, c'est un État. Au vu d'un certain nombre de paramètres, l'État peut se dire peut-être nous n'avons pas toute la logistique possible pour pouvoir encadrer la manifestation. Peut-être ce que vous avez eu à organiser à Paris, si on vous laissait l'organiser ici, ça va peut-être créer des troubles à l'ordre public ou des situations difficiles. En tout cas, c'est l'État qui a tous les renseignements possibles. Mais est-ce que hier, au niveau du Cameroun, au niveau de cette manifestation, est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce que c'était opportun d'empêcher la tenue de la manifestation? Moi, je ne trouve pas ça opportun. Je ne trouve pas ça opportun parce que, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'ils aient pu faire, Maurice Kamto a réussi. Vous pensez aussi qu'il a réussi? Il a réussi. C'était ce qu'il cherchait, c'est qu'on parle de lui. C'est que des militants sortent et que les médias parlent de lui. La preuve, on n'aurait peut-être pas empêché cette manifestation. Nous ne serions pas en train d'en parler ici. Maurice Kamto, aujourd'hui, n'est pas au pouvoir, c'est qu'il n'arriverait pas au pouvoir demain. Mais ce qu'il veut aujourd'hui, c'est qu'on parle de lui. C'est la communication. Donc, c'est une communication réussie pour lui. Et à ce niveau, l'État camerounais a échoué. On a beaucoup plus... On l'a aidé à entretenir son mythe du moment. Maurice Kamto, tout le monde en parle aujourd'hui. Sur ce point, l'État camerounais a échoué. Vous savez, il y a Elon Musk qui trompe... qui qualifie Donald Trump de has-been. Vous savez, ça, c'est ma deuxième observation. Vous savez, c'est l'erreur que le général Eyadema aussi avait commise au Togo, avec Jigris Olympio. C'est-à-dire, il ne faut pas que des dirigeants, peut-être du 20e siècle, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir dans les années 60, 80, continuent dans cette dynamique. Paul Biya, c'est un has-been. Vous voyez comment Fonya Singbe a traité ou tout ce qu'il avait mis en place par rapport à Jigris Olympio. Il n'a pas continué dans la dynamique de son père pour continuer de construire ce mythe Olympio. Je pense que papa Paul Biya, je l'appelle papa parce que quelqu'un qui a déjà plus de 90 ans. Donc, grand-père plutôt. Un grand-père. Mon grand-père, il faut beaucoup de respect avant de pouvoir prononcer ce majestueux nom. Il doit comprendre qu'il est un has-been, que nous ne sommes plus dans les années 80, nous ne sommes plus dans les années 90, que ce temps-là est révolu. Il faut oublier Maurice Kamto. Il faut l'appeler, il faut ouvrir des discussions avec lui. Et puis les Camerounais même vont l'oublier. Aujourd'hui, quand Jigris Olympio passe, vous voyez pas de vous, les Togolais, moment l'ont oublié. Il n'y a plus de Togolais qui courent après lui parce que le mythe a été cassé. Le fait d'empêcher Maurice Kamto d'organiser ce genre de manifestation, le fait de lui interdire ci ou ça, mais ça continue de créer son mythe. Et on va toujours parler de lui. Il faut qu'aujourd'hui, ce
ceux qui dirigent le Cameroun quittent cette méthode qui ne marche plus, qui ne concorde plus aux réalités du 21e siècle. Cette méthode has-been là, on n'en veut plus. Parce qu'en fait, vous fabriquez un opposant sans le savoir. Vous fabriquez un opposant charismatique sans le savoir. Il faut que ceux qui entourent notre grand-père président, qui lui disent la vérité, qui lui disent: papa, votre méthode là, ça ne marche plus. Parce que vous continuez de créer, vous continuez d'entretenir le mythe, vous continuez de rendre puissant, vous continuez de rendre redoutable et incontournable Maurice Kamto. C'est la vérité, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire à notre prestigieux papa. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Alors, Sana Veuyen Sadio et Chou. Maurice Kamto, empêché d'aller retrouver les siens à l'occasion de cette célébration de la Pentecôte, il devait les rencontrer pour sa première rencontre après son retour au Cameroun, sauf qu'il a été empêché ce dimanche. Oui, en fait, c'est ce que les médias ont rapporté, qu'il a été empêché et il n'a pas pu s'offrir ou bien s'octroyer le bain de foule de ses militants suite, n'est-ce pas, à son meeting du 31 mai à Paris. Mais je pense peut-être qu'il y a des éléments que lui-même il avait véhiculés lors de son meeting à Paris qui pourraient justifier, n'est-ce pas, cet empêchement. Parce que je crois savoir qu'il y a l'Observatoire du développement social qui a porté plainte contre l'intéressé Kamto pour avoir tenu des propos qui pourraient être assimilés comme une incitation à la violence, etc. Parce que dans son discours, il a fait le parallèle entre les 50 morts au Sénégal qui ont précédé l'alternance politique. Et donc, il encourageait ou bien insistait à ce que la même chose puisse se passer au Cameroun. Et il allait en concluant que les survivants auront la tâche de faire le reste. Donc, je pense que lorsqu'un leader politique qui a cette popularité, qui devant une masse de milliers de personnes tient ce discours et qu'il rentre au pays, il y a des craintes, il peut y avoir des craintes au sein de l'appareil sécuritaire que ces propos soient mis en application. Que les gens se fassent tuer? Je pense que c'est ce qui a justifié le fait qu'on l'ait empêché d'aller... Je veux comprendre une chose. Ces propos peuvent être mis en application dans le sens où les manifestants vont se faire tuer, ou dans le sens où les agents de sécurité, gendarmerie, police vont tirer sur les gens? Vous savez qu'à un moment donné, lorsque il y a des dérapages, il y a des dérapages dans les comportements. À un moment donné, nous savons que lorsqu'il y a des dérapages, il ne peut pas forcément qu'on compte sur les populations. Des violences peuvent être exercées sur d'autres personnes, pas les manifestants aussi. La violence, elle est double. Oui, c'est ce que je veux savoir. Donc, il ne faut pas avoir des deux côtés. Moi, les manifestants vont aller tuer les non-manifestants. Je ne souhaite pas aller dans ce sens parce qu'une personne morte, peu importe la personne justement, qui exerce la violence. C'est pourquoi je dis la violence a voulu peut-être être évitée par l'appareil sécuritaire, les autorités. C'est pourquoi on l'a empêché de venir tenir les mêmes discours devant, n'est-ce pas, ces militants. Est-ce à dire dans ce sens qu'on ne va plus jamais lui permettre de faire un bain de foule ou de se prononcer sur la situation? Parce que là, si on l'empêche aujourd'hui ou qu'on le laisse demain, il peut faire la même chose. Non, peut-être que dans les prochains jours, il va se repentir de ces discours-là. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, je n'ai pas consulté d'oracle avant de venir ici pour savoir s'il sera empêché ad vitam ou bien s'il sera autorisé. Même moi, je constate qu'il a tenu des propos qui peuvent être, n'est-ce pas, mal interprétés. Et donc, il fallait clarifier, à mon sens, ce qu'il a dit. On l'a empêché, mais dans les prochains jours, on verra comment la situation va évoluer. Merci beaucoup. À vous, je ne sais pas, Firmin, avec... Moi, je n'ai pas grand chose à dire, mais il faut en réalité
que des gens, ceux qui entourent Paul Biya arrivent à lui dire la vérité. Et la deuxième chose aussi, il faut qu'il sache que tôt ou tard, Paul Biya va partir. Il a 90 ans aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui qu'il ne dirige pratiquement plus rien au Cameroun. Donc il faut se rendre à l'évidence que le pouvoir, ça va changer les jours à venir. La meilleure des choses, c'est de chercher à trouver une alternative crédible à Paul Biya pour qu'à l'avenir, le pays, ça ne dégénère pas au Cameroun. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.